Bonjour, je suis Nadine Véricel, j'ai une agence Homestaging Expert depuis 2019 dans la zone de la Loire et de la Haute-Loire. Bonjour, je suis Marianne Gebli, je suis agent commercial en immobilier sur le secteur du Puy et ses alentours. Alors nous nous connaissons depuis quelques temps puisque nous avons eu la chance de travailler ensemble et la chance de faire une interview aussi sur le rôle du homestaging dans l'immobilier. Tout à fait. Donc pour revenir un petit peu sur notre prestation commune, je vais remettre un peu de contexte. C'était une maison qui était à la vente cet été, donc on a commercialisé en fin juillet. Une maison qui était plutôt excentrée, pas forcément en centre-ville, dans un village, dans un hameau, avec beaucoup de cachets, de la pierre, des dépendances sur un terrain, donc quelque chose qui potentiellement était très attractif. Donc excentré quand même, et surtout sur 3 niveaux. Donc il fallait chercher le potentiel. L'étude de prix a été faite, donc il n'y a pas eu de surcoût, c'était bien un prix qui était dans les clous. En fait, il n'y avait pas forcément à aller chercher une plus-value, on va dire, exceptionnelle, comparé des fois à ce qu'on voit sur le marché, c'est pour ça que je précise. Et donc cette commercialisation a été faite fin juillet. Dans les 15 premiers jours, on a eu 5 à 6 visites sur la maison, pas d'offres. On a laissé courir le bien du coup en faisant des remontées d'annonces sur les sites d'annonces, sur les sites particuliers comme Le Bon Coin et puis sur des sites professionnels. Et à la fin de ce mois-là, il fallait faire une action forte pour pouvoir garder le bien plutôt attractif. Donc soit on avait la baisse de prix, ou alors faire une autre action. Et là du coup on a fait notre partenariat Homestaging qui était quand même moins onéreux que la baisse de prix tout brutale en fait. Clairement. Et ça permettait d'aller chercher d'autres points pour attirer les acheteurs. Tout à fait. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il y avait des points forts sur la maison, le cachet en pierre, etc. Par contre, il y avait des points faibles, donc des pièces qui étaient trop personnalisées, avec une décoration trop présente, et d'autres au contraire qui étaient, je pensais notamment à une chambre qui était presque vide, et donc ça faisait pas très envie. Donc après avoir visité le bien, avoir fait un audit, j'ai réfléchi à l'optimisation de toutes les pièces, pièce par pièce, et pour créer une ambiance plutôt neutre et chaleureuse. Ensuite, je suis venue voir les propriétaires pour qu'on se mette d'accord un petit peu sur ce qu'il fallait faire pour désencombrer, ranger, etc. pour qu'ensuite moi je puisse apporter mes meubles et mes accessoires. Donc après une journée de travail sur place, nous avons pu constater que la maison avait un autre aspect, et puis ensuite le photographe est venu pour prendre des photos professionnelles avec le drone aussi, parce que l'extérieur était très important dans ce cas-là. C'était un point fort de la maison qu'il fallait mettre en valeur et qui n'était pas juste avant que vous passiez. Faut du matériel pour ça. Et donc du coup, voilà, le résultat était vraiment bluffant pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur, avec du coup un endroit cocooning où on avait envie de se projeter. Voilà. Ouais, des ambiances que tu as données qui étaient vraiment chouettes par rapport au cachet de la maison, tu l'as dit. Je m'inspire de l'existant pour optimiser, voilà, donc il y avait du potentiel. Et du coup, rappelle-moi combien de temps... sur la fin, sur les résultats, tu veux. Alors sur les résultats en fait de vente de la maison, on a remis le bien. Donc avant la prestation, ce qu'il fallait faire, c'était arrêter la mise en vente du bien. Donc on a enlevé le bien de la vente. On a laissé sans annonce en fait pendant 3 semaines le temps qu'on se mette en place pour la prestation de homestaging. Une fois la prestation faite, donc on a remis l'annonce en vente, on va dire vers le 20 octobre, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après la mise en vente, on a eu une offre. Alors concrètement, on a mis l'annonce en ligne, on a commencé à avoir des appels dès le soir même, et il y a eu 2 visites qui se sont profilées, une le lendemain et une le jour d'après. Et en fait, c'est la première visite où les gens ont vraiment eu le coup de cœur, ils ont fait une offre prix. Voilà, le résultat, c'est QFD. Voilà. Donc, poser l'annonce du homestaging fait, 2 jours après, une offre prix avec tout ce bon travail. Donc, c'est vraiment, on en reviendra peut-être, mais c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour les 3 parties. Que ce soit le vendeur, que ce soit l'agent immobilier ou la prestation de homestaging. Voilà, c'est associer les compétences pour atteindre l'objectif qui est de vendre dans les meilleures conditions. Et là, voilà, pour un bien qui a été grillé, ce qu'on appelle grillé, il est paru en annonce depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il ne se passe plus rien. Là, on le relance complètement comme un nouveau bien, et avec un effet un petit peu waouh. Exactement. Dès qu'on déclencher, de nouvelles touches, de nouveaux acquéreurs, et puis donner notre vision du bien. Voilà, beau partenariat.